Bonjour Rémi Selbaum. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour Judaïsme dans la Cité. On va rester sur ce dossier Dieudonné qui suscite énormément de commentaires et d'interrogations depuis hier. Votre avis peut-être d'abord sur la communication, sur ces mots que j'ai cités il y a quelques instants avec Franck Tapiro. Est-ce que ça vous semble résulter d'une démarche sincère d'un homme qui a finalement un peu figuré l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme en France ces 20 dernières années ? Il faut toujours être optimiste, il faut toujours croire dans l'espèce humaine. On va dire qu'un homme, fût-il Dieudonné, reste un être humain au fond de lui quelque part, et que pour une raison indéterminée, qu'on saura peut-être un jour, eh bien, pour parler comme on le fait dans le judaïsme, il a fait tchouva, il a eu un réveil profond, et il s'est dit « je ne peux pas continuer comme cela ». Mais est-ce que comme en amour, il faut des preuves d'excuses ? Je vais être un peu plus rigoureux que ça. Je crois que le pardon, c'est une procédure, comme beaucoup de choses. Et c'est ce qui lui donne sa qualité et sa validité. Alors pour cela et pour sortir un peu du cas Dieudonné, qui malgré tout à l'échelle de l'univers est un peu anecdotique. Je vous le confirme. Eh bien, je crois qu'il faut simplement suivre ces procédures-là. C'est-à-dire, dans le pardon, il y a deux choses. Il y a le pardon, mais pour que le pardon soit accordé, il y a la réparation. Alors, c'est très bien de demander pardon à la communauté juive, avec toutes les réserves qu'a faites Franck Tapiro. Il a raison, bien sûr, il n'y a pas qu'une communauté juive. Mais c'est très bien. Il a offensé des gens, il demande pardon. Mais le Code des lois juives, le Shulchan Aruch, nous dit que lorsqu'on a causé un préjudice, la seule manière de faire, avant même de demander le pardon, c'est de le réparer. Et comment réparer dans ce cas-là ? Peut-être que ces paroles, probablement que ces paroles ont causé des actes antisémites dans la rue, concrètement, physiquement ? Absolument. Autrement dit, publier une lettre dans un journal juif et faire de la com autour, ça ne me semble pas correspondre à une réparation. Bon, c'est une demande de pardon, on va imaginer qu'elle est sincère. Eh bien, mais pourquoi ne le dit-il pas devant son public, celui qui l'a écouté déverser des insanités pendant 20 ans ? Pourquoi le dit-il à des gens qui sont très heureux de l'entendre dire que non, finalement, il s'excuse ? Pourquoi ne dit-il pas « je me suis trompé ». J'ai dit des énormités, des choses fausses pendant 20 ans et je vous ai emmené dans mon erreur. Alors voilà, faisons tous ensemble machine arrière. Car on peut se donner qu'un homme qui a tant usé des réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube notamment, interdites depuis, pour afficher sa haine, n'utilise pas le même moyen pour afficher son pardon aujourd'hui. C'est exactement cela. Ses excuses. C'est exactement cela. Autrement dit, le pardon est là puisqu'il le demande. Et encore une fois, qui sommes-nous pour sonder le cœur et les reins, pour reprendre la formule traditionnelle de Dieudonné ou de qui que ce soit ? Supposons qu'il soit sincère. Il a porté préjudice, il doit réparer. C'est ce que prescrit le Code des lois juives. Supposons que, par exemple, tout à fait sur un autre sujet, il a fait bien pire. Supposons qu'un homme, dans un accès de colère, prenne son prochain par le collet et lui déchire sa veste. Il peut évidemment lui demander pardon. Mais bien entendu, l'autre n'est absolument pas tenu de lui accorder son pardon tant qu'il ne lui a pas réparé sa veste ou dédommagé pour le préjudice concret qu'il lui a fait subir. Et là, on parle de paroles, de haine affichées publiquement dans des discours, dans des représentations. Il a donc causé un préjudice très clair à l'ensemble des communautés juives, puisqu'elles sont diverses. Il doit donc réparer, c'est-à-dire dire à son public tous ses errements et dire que tout cela n'était que approximation, comme il l'a dit, on va être gentil. C'était des outrances, de la provocation, mais que ça n'avait rien de réel et donc il retire tout. C'est une vraie forme de réparation. Ça peut être avec son complice d'il y a 20 ans, effectivement. Mais l'idée est là. Tant qu'il n'y a pas réparation, personne n'est tenu de lui pardonner. S'il répare, alors effectivement, il faut peut-être s'interroger si du point de vue de la loi juive, on n'est pas tenu de lui pardonner, quoi qu'il ait dit. Mais pour le moment, à mon avis, le problème ne se pose même pas. Parce que, justement, il n'a rien réparé. Il n'a fait que dire « Ah, je suis vraiment désolé ». Mais est-ce que le pardon est toujours possible dans toutes les situations, pour tout le monde ? La question est double. Est-il divinement possible ou est-il humainement possible ? Humainement, c'était le sens de ma question. Humainement possible, parfois c'est bien difficile.
Souvenons-nous simplement de ce que n'importe quel juif a pu ressentir, ça commence à s'estomper, mais que n'importe quel juif a pu ressentir après la Shoah par rapport à ces Allemands qui avaient tué des centaines, des milliers de juifs, des gens qui faisaient partie de la famille de tel ou tel qui a perdu ses parents, tel qui a perdu ses frères et sœurs, etc. Je pense à ce texte de Jean Kelevich, l'impardonnable, il y a parfois des limites au pardon. En théorie, non. Dans la réalité, on devrait toujours pardonner. Ici, dans le cas de la Shoah, qui est un cas un peu véritablement exceptionnel, il y a quelque chose de si particulier que le pardon n'est pas forcément acquis. Mais toutefois, quand quelqu'un a commis une très grave offense, quelque chose qui nous touche au cœur, quand il demande pardon, malgré tout, les textes nous font obligation de pardonner parce que justement l'autre a fait cette démarche. Demander pardon, normalement, quand c'est sincère, est une chose difficile. C'est pourquoi le cas Dieudonné est un petit peu artificiel, parce qu'on n'a pas eu le sentiment de la difficulté qu'éprouvait Dieudonné à demander pardon. C'est pour cela qu'il faut réparation. Puisque vous parliez de formalité tout à l'heure, le fait de pouvoir voir la personne s'exprimer in situ et face à des interlocuteurs plutôt qu'à travers une missive, un courrier, un post, ça change quelque chose ? Oui, ça change certainement quelque chose parce que ça souligne le rapport que l'on a avec la faute. On la regrette, on la contemple en face. On ne se contente pas de dire, l'effet que ça fait lorsqu'on l'entend comme ça, c'est simplement... Si tant est que la lettre n'ait pas été corrigée par son avocat. Par ailleurs. Tout à fait. Je regrette beaucoup, je suis vraiment désolé, je recommencerai plus. Mais d'accord, nous l'entendons encore une fois, mais voir la personne à qui on a porté préjudice en face, le lui dire, et non seulement ça, voir tous les autres qu'on a influencés à faire la même chose, ce qui est le vrai dommage qui est même quantifiable en réalité au regard de la loi juive. Donc vous partagez l'avis de Franck Tapiro pour terminer, l'idée que... la meilleure réponse, celle qu'on attend finalement d'un éventuel pardon de Dieudonné, ne peut s'exprimer que sur scène ? Sur scène et face à son public, pas face, on pourrait imaginer, sur scène, face à un public où toutes les places ont été réservées par les communautés juives très heureuses d'entendre Dieudonné demander pardon. Non, ce n'est pas cela. C'est son public de tous ceux dont il a soulevé la haine antisémite. Sera intéressé par un éventuel revirement de Dieudonné. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum, d'avoir été avec nous. Judaïsme dans la cité à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bonne fin de semaine à vous. Shabbat Shalom et à mercredi. Shabbat Shalom. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. Voilà, c'est la fin du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Émission à retrouver à partir de 18h sur radioj.fr. Tout de suite, un nouveau journal. Juste après, Cyrielle Sarah Cohen reçoit Aurélie Presto. Très bel après-midi sur Radio J. À demain. Portez-vous bien. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Cette année, je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi pour toujours plus d'invités, de chroniques et de coups de cœur sur Radio J. Radio J. Radio J. Il est 15h sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le journal de l'information présenté par Alexandra Séni.